Nous sommes le mercredi 13 novembre 1974 dans une maison de style colonial située au 112 Ocean Avenue dans la petite ville d'Amityville aux États-Unis. Dans une des pièces de cette grande demeure, un jeune homme de 23 ans, Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch, regarde Castle Keep, un film assez violent. Quelques heures plus tard, celui-ci finit par s'endormir devant la télévision. Brusquement, vers 3h15 du matin, il se réveille, se dirige vers sa chambre, entre, s'empare d'une arme à feu, la charge, s'introduit dans la pièce où dorment ses parents, Ronald Sr. et Louise DeFeo, âgés respectivement de 43 et 42 ans. Puis, dans le plus grand des calmes, le jeune homme se met à tirer sur ces derniers. Ils reçoivent 2 balles chacun. Ronald DeFeo Jr. ne va pas s'arrêter là. Sa folie meurtrière ne fait que commencer. Il s'approche maintenant de la chambre de l'une de ses sœurs, la plus jeune. Elle s'appelle Allison et n'a que 13 ans. Pourtant, il n'hésite pas à la battre froidement, d'une balle dans la tête. C'est le tour de ses 2 frères cadets, de 13 et 7 ans, Mark et John. Il les tue eux aussi. Puis pour terminer, il tire sur Dawn, son autre sœur âgée de 18 ans. Bizarrement, au moment de la tuerie, aucun voisin n'entend les coups de feu. Après les meurtres, Ronald DeFeo Jr. prend soin de ramasser toutes les douilles, change de vêtements et se débarrasse de l'arme du crime. Il est un peu plus de 18h. L'homme entre dans un bar situé non loin de chez lui, le Henry's Bar. Faisant semblant d'être sous le choc, il s'écrie « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués. » Il ressort du lieu, remonte dans sa voiture. 6 hommes le suivent dans un autre véhicule. DeFeo roule à toute vitesse et se dirige vers la maison. Arrivé là-bas, sans attendre, il court vers la porte d'entrée. Les autres le suivent. Tous montent à l'étage, pénètrent dans la chambre des parents, où ils découvrent l'horreur. Le corps de Ronald DeFeo Sr. à plat ventre et celui de son épouse Louise. Il est 18h35, le patron du bar appelle le commissariat de police du comté de Suffolk. Il leur explique toute l'histoire. En peu de temps, un agent de police, Kenneth Greguski, arrive sur place. Il trouve un groupe d'hommes dans l'allée. Parmi eux, il y en a un en pleurs, c'est le jeune DeFeo. Le policier entre dans la maison, monte les escaliers. Il arrive dans une première pièce. Sur le lit, il voit 2 premiers corps, ceux du père DeFeo et de son épouse. Puis, il se dirige vers les autres chambres. Dans la plus petite, il trouve les 2 frères cadets couchés sur le ventre. Et enfin, dans 2 autres chambres, le corps sans vie des sœurs de Ronald Jr. C'est un véritable massacre. Toute une famille a été assassinée, à l'exception de l'un d'entre eux, bien sûr. À ce moment-là, la police ne se doute de rien, car Ronald n'avoue rien. Il fait mine d'être abattu par la perte de ses proches. Quand on l'interroge, ce dernier affirme avoir quitté le domicile vers 4 heures du matin pour se rendre à son travail, car il avait du mal à trouver le sommeil. Il prétend avoir passé la journée à travailler. Il dit avoir tenté de joindre ses proches par téléphone, mais à force d'insister et n'ayant pas de nouvelles, il finit par rentrer et c'est à ce moment-là qu'il trouve toute sa famille assassinée. Il déclare aussi qu'un certain Louis Falini, qui fait partie de la mafia, menaçait sa famille et que c'est sûrement lui le coupable. La police découvre bientôt que le jeune DeFeo n'est pas blanc comme neige. C'est un garçon instable.
D'ailleurs, les relations avec sa famille étaient très conflictuelles, surtout avec son père. Le jeune homme aime passer son temps à regarder des films violents et consomme des stupéfiants. En interrogeant l'un des amis de DeFeo, ils apprennent que celui-ci se passionnait pour les armes à feu et qu'en plus, il avait failli acheter un silencieux quelques semaines avant les meurtres. Les policiers ont de plus en plus de mal à croire à l'innocence du jeune homme et pensent qu'il est impliqué dans le meurtre de sa famille. Pour finir, ils apprennent que l'arme qui a servi à tuer la famille DeFeo est un Marlin de calibre 35. Dans la chambre de DeFeo, on a justement retrouvé des boîtes ayant contenu ce genre de fusil. Nous sommes le 15 novembre. Ronald Jr. craque enfin et avoue son crime. « Ça s'est passé si vite, dit-il. » Mais il tente tout de même de plaider la folie et accuse le diable. Il affirme qu'il n'était pas maître de ses actes et que c'est ce dernier qui l'a poussé à commettre ce massacre. Le diable aurait pris possession de lui et lui aurait ordonné de les tuer tous. Il lui aurait dit « attrape-les et tue-les ». Le 21 novembre, DeFeo Jr. est déclaré coupable de 6 homicides et est condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Il sera écroué à la prison de Dannemora. Après le drame, la maison familiale est repeinte en blanc et mise en vente pour seulement $80 000.